Chronomètre particulier ou de programme sur le chauffe-biberon, donc on s'aidera de tout ça. Alors, ce qu'on a dans la boîte, alors le corps du chauffe-biberon ici, c'est la partie branchée sur le secteur avec le cordon 220 classique et le panneau de commande lumineux. Alors on a le petit panier qui va au fond, donc le panier est chargé de recueillir le biberon ou le petit pot. On a le gobelet doseur ici, donc qui va jusqu'à 80 ml. Et on a le pare-vapeur ou le petit chapeau qu'on met dessus. Alors ici, le détrompeur, voilà. Voilà la tête que ça a quand c'est complètement fermé. Ok. Donc on va aller voir un peu maintenant les différents modes de fonctionnement. Voilà, donc le panneau s'est allumé brièvement et le bouton marche arrêt clignote qui nous incite à appuyer dessus. Voilà, c'est initialisé. Donc ça clignote de partout au niveau des 4 boutons, ce qui nous incite à en choisir un. Donc si je prends le mode de décongélation rapide, on voit que on va pouvoir régler le temps de chauffe. Voilà, on diminue entre 1, 2, 3 minutes. Si je mets la fonction de bain-marie sur 24 heures, on voit cette fois-ci je dois régler la température. On voit que la température. Si je mets la fonction du chauffe-biberon, ça me met 70 degrés estimé avec ici la montée en température de la résistance. Donc je l'arrête puisque j'ai pas mis de liquide à l'intérieur. Enfin, la dernière fonction qui est la fonction d'ébullition. Voilà, donc là j'ai un chenillard qui se met en route et je vais avoir une montée de température rapide jusqu'à 100 degrés. Alors je vais remplir le fond. En général on remplit ça avec la dosette fournie. On va placer son biberon. On met le pare-vapeur en protection et je vais partir sur la fonction chauffe-biberon. Il me fixe l'objectif à atteindre qui est de 70 degrés et je vois la résistance qui monte progressivement jusqu'à 70 degrés. Alors, le capteur de température est mis au fond de la cuve. Il ne correspond pas exactement à la température de l'eau, puisqu'il faut attendre un petit peu que la température s'équilibre pour que la température atteigne l'ensemble du bain et, bien sûr, l'ensemble du pot. Dans la fonction de stérilisation, je vais avoir une température qui monte beaucoup plus haut, puisque je vais avoir besoin de générer de la vapeur. Dans la fonction de stérilisation, je ne peux pas jouer sur les paramètres, alors que dans la fonction de chauffe de biberon, je peux très bien augmenter ma température à 80 degrés par exemple, ou la baisser. Voilà, donc on a un chauffe-biberon donc relativement sophistiqué avec 4 programmes différents qui permettent de subvenir à tous les besoins. Le seul réglage manuel dont il faudra tenir compte, c'est la durée de chauffe qui sera différente suivant le type de récipient et suivant le volume à chauffer. Voilà, donc finalement je coupe tout ici et je débranche. Alors il manque peut-être un interrupteur général sur le fil, mais globalement c'est un système qui est joli et fonctionnel. Pas de souci, c'est adopté.
Moi, je préfère parler devant. Je veux avoir le plus d'alliés possible contre les roses étoilées. Même si je suis trop bien réactif, je ne ferai pas grand-chose. À un moment donné, il faut éliminer les plus forts si on veut aller plus loin dans ce jeu. Non mais là, il faut de suite s'en sortir. Tu parles avec les anges. Benoît, c'est quelqu'un que je connais depuis 2014 quand même. C'est pas d'hier. Donc, je suis confiante et je pense réellement que Benoît va être un allié. Moi, je voulais te voir parce qu'on a pensé à un truc là. Il faudrait peut-être se mettre tous d'accord. Parce qu'à force de rigoler, voilà, on va se faire bien avoir. Donc, en fait, il faudrait qu'on s'accorde. Si les roses y gagnent, on fait péter les blancs. Si les blancs y gagnent, on fait péter les roses. Il faut seulement manquer blanc ton caleçon.